qu'elle a contribué à élaborer. Alors, ceux qui ont pratiqué Lucien Goldman ont vu glisser dans ses travaux une vision de l'homologie structurale qui va être adoptée par d'autres théoriciens tels que Claude Duché à la suite de Lucien Goldman. Et déjà, nous voyons que Lucien Goldman refuse de dire de l'œuvre littéraire qu'elle se soustrait de la réalité. Donc l'œuvre littéraire n'est rien d'autre que la représentation de la société. Alors, donc, il y a ce positionnement. Il y a aussi, avec Jacques Pelletier, qui est très peu cité dans la plupart de nos discussions intellectuelles en sociocritique, mais c'est quelqu'un que j'aime bien dans ses positions. Alors, Jacques Pelletier nous amène sur cette question. Il dit: les sociocritiques, par-delà leurs divergences théoriques et méthodologiques, s'entendent unanimement pour soutenir haut et fort que l'objet premier et dernier de leurs analyses est le texte littéraire en tant que produit d'un travail d'écriture. Alors, Jacques Pelletier pose déjà que l'œuvre littéraire est le travail d'une écriture. Alors, donc, on peut voir très tôt que l'écrivain écrit, le peintre peint. En d'autres termes, tout artiste ne fait que reproduire le monde qu'il représente à sa manière. Et comme nous restons fermés dans le cadre essentiellement littéraire, c'est-à-dire du texte, nous avons déjà ici planté le décor que l'œuvre littéraire est par-dessus tout la représentation ou la reproduction de la société, et pour reprendre plus ou moins Lucien Goldman, l'œuvre, la société dans laquelle l'auteur vit plus ou moins. Alors, comment saisir la notion de représentation maintenant que nous savons que le texte est l'émanation d'un travail d'écriture et que ce travail d'écriture relève d'une représentation du monde? Alors, Claude Duché dit ceci: la représentation implique l'absence de la chose représentée. La représentation implique l'absence de la chose représentée. Donc, le verbe impliquer ici peut vouloir dire intégrer ou mettre au-dedans ou aller avec, ou alors vouloir montrer qu'il s'agit d'une déduction. C'est-à-dire que ce que l'on nomme ici représentation déduit ou traduit l'absence, présence d'un existant, c'est-à-dire la chose représentée qui, sans doute, Duché nomme le déjà là. Duché parle du déjà là. Il dit: le projet créateur se heurte à des résistances à l'épaisseur d'un déjà là. Alors c'est pour cela, dans toute la théorie de Claude Duché, il montre à suffisance que l'œuvre littéraire est postérieure au discours social. Et ce qui le met plus ou moins en harmonie avec Marc Angenot, qui est l'une des grandes figures de la théorie du discours social, c'est de montrer par-dessus tout que l'œuvre ne vient que prendre ce qui existe déjà. Donc il y a un déjà là. Donc le déjà là de Claude Duché, c'est pour montrer que l'œuvre littéraire ne vient pas réinventer la roue. La roue existe déjà. C'est une métaphore, mais c'est pour montrer que ce que l'œuvre littéraire contient est déjà une réalité préexistante. Alors, lorsqu'on voit par exemple les travaux d'Isabelle Tournier, lorsqu'ils ont tous les deux voulu mettre en point le sociogramme, qui n'a peut-être mal abouti ou n'a pas été très convaincant, on parle toujours de noyau conflictuel, etc. Alors, Isabelle Tournier, pour aller un peu à l'encontre des formalistes russes,
Prends par exemple le cas de la notion de bourgeois. Quand nous rencontrons le terme bourgeois dans un roman français, à la Balzac, alors ça nous renvoie à une réalité préexistante. Et c'est celle-là qui nous permet de bien comprendre ce que dit le texte. Donc, à partir de ce déjà-là, que l'on peut étendre jusqu'à la société des références, la vision textualiste ou trop structuraliste émanant des formalistes russes ne s'impose plus de façon suffisante au texte présenté comme travail d'écriture et de représentation. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure avec Jacques Pelletier, auparavant ce que j'ai lu venant de Lucien Goldman et Claude Duché lui-même, nous permet d'asseoir l'idée selon laquelle la représentation est déjà une notion qui intègre l'objet absent. Alors donc, l'œuvre littéraire fait une représentation de la société. Donc, l'œuvre littéraire redit ce qui est déjà dit. L'œuvre littéraire refait ce qui est déjà fait. Donc, la notion de représentation trouve là sa place dans la préoccupation sociocritique de Claude Duché. Alors, quant à la notion d'histoire qui nous intéresse ici, je rappelle le titre de ma communication, la représentation comme réappropriation de l'histoire avec grand H. Alors, je voudrais déjà préparer le terrain, la compréhension de cette notion d'histoire. La notion d'histoire, elle est présente chez Freud. L'histoire de l'homme, consacrée par le formatage de notre inconscient, etc. Mais ce n'est pas de ce côté dont on parle, je convoque l'histoire ici. L'histoire est aussi dans l'histoire événementielle, la guerre mondiale, etc. Ce n'est non plus de ce côté dont je veux parler d'histoire. Alors, histoire ici, ce n'est non plus l'historicité, même si on peut trouver une part d'historicité, mais ce n'est pas l'historicité. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on parle de la réappropriation de l'histoire? Alors, je parlais dans une parenthèse du débat qu'il y a eu entre les tenants du textualisme fort, les tenants du formalisme russe, et ceux tenants de la sociologie de la littérature, parce que les formalistes russes prônent la clôture du texte. Le texte, tout le texte, rien que le texte. Donc, nous l'avons suivi avec le propos lu du professeur Edmond Cros, où les notions de la linguistique sont venues dans ce débat entre le signifiant et le signifié, parce que pour les structuralistes, l'œuvre littéraire est autonome, est autarcique. Donc l'œuvre littéraire ne dépend de rien de l'extérieur. L'œuvre est. Alors donc, cette notion a fortement gêné ceux qui au départ étaient des disciples du formalisme russe tel que Claude Duché. Donc on voit chez Claude Duché qu'il a fréquenté au passage Lucien Goldman, du moins les travaux de Lucien Goldman. Alors donc, pour ne pas être embrigadé dans le texte des formalistes russes, alors Claude Duché a dit ceci, il dit, dans se distancer, il a dit que le texte des formalistes russes est déshistorisé. Donc il y a absence d'histoire. Ce n'est pas absence de récit au sens narratologique du terme, c'est-à-dire que ce texte des formalistes russes n'a pas d'ascendant. Il n'y a rien qui vient avant. Or, cette situation gêne énormément Claude Duché, qui estime que l'œuvre littéraire est quand même l'émanation et où est la traduction d'une représentation. Alors donc, pour se soustraire de la vision des formalistes russes, et là je pense à In Kyung Kim, qui a beaucoup travaillé sur Claude Duché. Alors, In Kyung Kim relève que
le texte des formalistes était arrivé à épuisement. On ne pouvait plus rien sortir de là. Alors, donc, Claude Duché, pour se distancer, a créé la notion de sociotexte. Parce que pour Claude Duché, le préfixe socio, qui qu'on retrouve dans sociocritique, est essentiel pour comprendre sa vision du texte. Parce que pour lui, il y a nécessairement une dose sociale dans l'œuvre littéraire. Donc, c'est ce positionnement qui fait en sorte que pour Claude Duché, le texte des formalistes russes est déshistorisé, il manque d'histoire, il n'a pas d'ascendant, il n'y a rien qui vient avant. Or, Claude Duché est d'accord avec Lucien Goldman qu'il y a quelque chose avant et le texte dépend de cet avant. Donc, c'est pourquoi il parle du déjà là. Donc, le texte littéraire n'est que la représentation ou la reproduction d'un déjà là qui est là et que l'écrivain, en tant que sujet écrivant, ne fait que reproduire à sa manière, évidemment, en romançant. Alors, Isabelle Tournier aussi, pour aller dans le même chemin que Claude Duché, dira que le texte des formalistes russes ne permet plus de donner au texte véritable sa dimension. Donc, tous ces éléments vont participer à une soustraction ou à une distanciation que va marquer Claude Duché pour montrer que c'est la représentation qui est fondamentale ici dans la création littéraire. C'est cela qu'il faut prendre comme élément principal dans la vision sociocritique, parce que si l'on ne reconnaît pas dans l'œuvre littéraire une représentation de la société, alors on s'enferme dans le texte pour ne plus donner au texte sa saveur sociale. Alors, donc, Claude Duché nous permet de réaliser que la question de la représentation vient régler, en fait, à la suite même de Pierre Bourdieu, dans les règles de l'art, la question de ce débat qu'il y a eu auparavant. Alors, pourquoi vouloir montrer que la représentation est une réappropriation? C'est parce que dans cette réappropriation, la représentation vient récupérer ce qu'on lui avait refusé. Cette vision du texte qui était refusée par les textualistes, par les formalistes russes. Alors donc, c'est cette réactualisation, cette réappropriation de l'histoire. L'histoire, au sens duchétien, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas le récit, l'événementiel dans le récit, mais c'est l'histoire en tant qu'il y a un déjà là que le texte va s'approprier pour se construire. Alors, je voulais bien émailler mon construit de plusieurs éléments, mais vous les trouverez dans le document final. Peut-être au moment des échanges tout à l'heure, nous pourrons aller plus loin que ce que je viens de dire. Je vous remercie.